Vivre son handicap au travail. À quel moment as-tu déclaré ton handicap à ton employeur ? Je l'ai déclaré 15 jours après mon arrivée, parce qu'à l'entretien de recrutement, cela ne m'a pas semblé être le bon moment. J'ai eu peur d'être rayée de la liste tout de suite. Un handicap, cela peut faire peur. Du coup, j'ai attendu de montrer que je pouvais tenir le job avec un handicap, que je suis entre guillemets normale. Point info. Quels avantages a déclaré son handicap ? Cela vous permet de bénéficier d'une équipe formée au handicap et à votre écoute, d'être accompagné dans votre parcours professionnel, de bénéficier d'aménagements de poste pour compenser votre handicap. Cela facilite aussi l'accès aux formations, au bilan de compétences et à l'orientation professionnelle. Contactez votre responsable des ressources humaines de proximité. Comment a réagi ton chef de service à l'annonce de ton handicap ? Elle n'a pas mal réagi et m'a dit qu'il fallait que j'en parle avec la direction des ressources humaines. Lors de ma première affectation, si j'ai été accueilli avec bienveillance, j'ai ressenti le manque d'information de ma hiérarchie quant à la prise en charge d'un agent handicapé et un certain manque d'anticipation. Je n'ai d'ailleurs bénéficié d'aucun aménagement jusqu'à ce que je quitte la juridiction. C'est lors de mon arrivée en mutation dans une autre juridiction que j'ai pu bénéficier d'une réelle prise en compte de mon handicap. Point info, des formations peuvent être proposées aux chefs de service sur l'accompagnement d'un agent en situation de handicap, en présentiel ou en ligne sur Mentor. Contactez votre service formation. Qu'a mis en place le service des ressources humaines à l'annonce de ton handicap ? J'ai pris rendez-vous avec le DRH et nous avons contacté le référent handicap pour trouver le meilleur aménagement. Nous avons opté pour un logiciel correcteur d'orthographe. Le correspondant local handicap, très investi dans son rôle et au fait de tous les circuits de maintien dans l'emploi, m'a tout de suite proposé une étude ergonomique de mon poste de travail. C'est ainsi qu'une ergonome est venue sur site et m'a accompagné pendant plusieurs jours pour se faire une idée de mes besoins. Certains conseils relevaient plus du bon sens que de l'investissement financier. Des meubles ont été changés, la disposition du mobilier existant repensée. Point info, toute une équipe est autour de vous pour vous accompagner. Votre chef de service, votre service des ressources humaines, votre correspondant local handicap, votre assistante du service social et votre médecin du travail. Les aménagements mis en place répondent-ils à tes besoins ? Le télétravail a considérablement amélioré ma qualité de vie au travail en diminuant les trajets et en allégeant la charge mentale. Je suis moins fatiguée et moins stressée. Oui, parce que le logiciel correcteur d'orthographe pallie mes difficultés. Jusque-là, je n'avais pas conscience que cela existait. Ma qualité de vie au travail en a été sensiblement améliorée. Je n'avais jusqu'alors même pas conscience de ne pas être convenablement installé, ni de l'importance de l'ergonomie d'un poste de travail. J'ai pu alors exercer mes fonctions dans de bien meilleures conditions. Point info, vous pouvez bénéficier de l'aménagement de votre poste de travail pour compenser votre handicap. Retrouvez les modalités de constitution du dossier sur le site intranet de la délégation interrégionale du secrétariat général du Sud-Ouest, intranet Justice, DIRESG Sud-Ouest, DRAS, Handicap. Comment évoques-tu ton handicap avec tes collègues ? Dans l'ensemble, les collègues font preuve de bienveillance. Il est parfois encore difficile de faire comprendre à son entourage professionnel que même si la maladie sommeille grâce au traitement, elle est toujours présente et que les traitements sont lourds, fatigants et peuvent aussi avoir un impact sur la qualité du travail que la maladie elle-même. On a cette impression qu'il faut encore et toujours se justifier d'être réellement malade, même si le fait d'en parler assez librement facilite la compréhension. Je l'évoque quand cela se présente. Si on voit que j'ai du mal à écrire ou que je fais une faute sur mon cahier, je dis que je suis dyslexique. Ou quand on me dit que la sortie est à droite et que moi, je suis allée à gauche. Point info, pour des actions de sensibilisation au handicap, contactez le référent de la délégation interrégionale via le site intranet. Campagne réalisée par le réseau des correspondants handicap du ministère de la Justice Sud-Ouest et basée sur des témoignages d'agents justice du Sud-Ouest.